France head coach Fabien Galtier and French captain Antoine Dupont. First question, please. Bonsoir, Romain Bergogne, journal de l'équipe. Fabien, j'imagine que tu as apprécié la réaction de tes hommes en deuxième période après une première période un peu plus compliquée. C'est vrai qu'on n'a pas contrôlé le jeu en première mi-temps. Beaucoup, à mon sentiment, me semble-t-il, pris un peu par l'atmosphère, alors qu'on s'était préparé à ça. Et un scénario de début de match, on va dire, où on donne des clés assez faciles aux All Blacks. Donc on pense à ce premier essai après une touche jouée. Et aussi et pas mal de petites scories dans notre stratégie qui a fait qu'on a plus l'impression que les All Blacks contrôlent le jeu que nous. Mais on est rentré au vestiaire grâce, je pense, à notre discipline. Vraiment, notre discipline nous a permis de tenir le match avec le score. Et ensuite, c'est vrai que la deuxième mi-temps, la rentrée des finisseurs nous a permis de reprendre le contrôle du match, mais pas immédiatement. Ils ont repris le score là aussi sur des, on va dire, sur des erreurs qu'on a commis, alors que je pense qu'on peut faire mieux. Mais le bras de fer a été gagné et on est très satisfait du résultat de ça. Fabien, Nico Zanardi ici, donc c'est ce côté. Tu évoquais la discipline, 4 pénalités concédées aujourd'hui, on n'est peut-être pas loin d'un record, alors que l'équipe de France peinait d'habitude à rentrer dans ces compétitions sur ce secteur-là. J'imagine que c'est le gros point de satisfaction ce soir. Oui, je pense que clairement, ça nous a permis, notamment dans les temps faibles, de rester au contact des Néo-Zélandais et surtout ensuite de reprendre la main sur la deuxième partie du match. Et de permettre aussi à Thomas Ramos de nous maintenir à flot avec son pied. Après, dans un match, on n'a jamais un secteur, c'est difficile d'identifier le secteur qui va nous permettre d'être compétitif. Il y a toujours 3-4 cases à cocher en fait, pour être en capacité de gagner le match. Et celle-là, vraiment, aujourd'hui, elle a été essentielle. Fabien, bonsoir. Romain Bahut du Parisien. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Julien Marchand? Ça semble être la cuisse. Qu'est-ce que vous savez en état? Déchirure sur une hyperextension, sur un grattage. Moi, je viens de voir le ralenti en fait, tout à l'heure. Je ne peux pas vous en dire plus. Il a préféré sortir, il avait trop diminué. On imagine un problème musculaire, un ischio-jambe, vu les symptômes et vu l'aspect clinique. Bonsoir messieurs, Nicolas Dupin de Bessat, Canal+. Question pour Antoine. Au micro du speaker, tu as parlé d'un match laborieux et à la fin, il y a quasiment 30 points face à la Nouvelle-Zélande. Est-ce que dans tes rêves les plus fous, c'était un tel écart? Non, c'est sûr, quand on fait le bilan purement comptable, c'est incroyable de mettre 30 points All Black en match d'ouverture, mais c'est un peu notre problème, ou peut-être justement ce qui fait qu'on maintient un haut niveau de performance, c'est qu'on a plus tendance à voir les mauvais côtés que les bons, et je pense qu'on est aussi capable, on sait qu'on est capable de faire mieux que ça, notamment cette première mi-temps, on l'a dit, même en deuxième, il y a des coups qu'on doit mieux jouer, on les laisse marquer trop facilement. Donc sur un match qui paraît plutôt moyen de notre part, on arrive quand même à mettre 30 points, ce qui est hyper positif évidemment. Bonsoir messieurs, Antoine là-haut, alors tout à ta gauche, tout en haut, Wilfried Templier, MC Sport. Justement par rapport à ce résultat, avec une première mi-temps, on va dire un peu imprécise, vous êtes quand même devant, vous les faites plier en deuxième mi-temps. Est-ce que c'est la confiance que vous avez en vous, en votre jeu, en les joueurs qui fait que vous paniquez pas et vous gagnez le bras de fer? Oui, je pense que c'est une partie de la réponse. On a pu acquérir une confiance collective sûre maintenant depuis plusieurs saisons, avec des scénarios de match différents, des contextes différents, où on a toujours, pas toujours, mais souvent réussi à ressortir
avec la victoire, ce qui fait que même quand on prend des points, on arrive à ne pas s'affoler, à savoir comment il faut qu'on revienne chez eux avec des choses simples. Et je pense que c'est aujourd'hui nos basiques, notre défense, notre conquête, notre jeu au pied qui nous a permis d'abord rester dans le match et puis finalement de basculer, de prendre le large. Avec Fabien en a parlé, l'apport des finisseurs, que ce soit devant et derrière, on a vraiment senti une plus-value et je pense qu'on a dominé à partir aussi de ce moment-là où on sentait qu'on avait plus de facilité à les mettre à la faute et donc évidemment à venir chez eux, soit par des pénales touches ou soit en marquant des points face au poteau. Bonsoir messieurs, Thomas Métral, le Rugby Show. Question pour Fabien. Thomas Métral, le Rugby Show. Question pour Fabien. C'est la première fois que les All Blacks perdent un match en poule en Coupe du Monde. C'est un exploit que vous avez réalisé ce soir. Disons que c'est les faits. Les faits font que les All Blacks sont présentés avec 31 victoires consécutives en compétition depuis 9 Coupes du Monde et aujourd'hui, pour la 10e, ils ont perdu leur premier match de phase qualificative face à nous en France. On peut considérer que pas un exploit, mais on a coché cette case aussi et c'était important pour nous. C'est très important. Le score, 29 points, un point nous suffisait. On voulait accrocher cette victoire de prestige. Antoine, you were under a lot of pressure when you went into halftime. What did you speak about at that point? And especially when the All Blacks scored immediately after halftime, what did you discuss under the goalpost while the conversion was being taken? Et il fallait qu'on se libère. On a été plutôt inhibé sur le début de match. On a été mis sous pression, notamment sur les zones de ruck, où il fallait qu'on mette l'accent là-dessus. On a rendu des ballons trop facilement. On n'a pas réussi à faire 3 temps de jeu d'affilée. Et après, il fallait juste qu'on se lâche, qu'on arrive à jouer les ballons d'attaque, à se faire des passes, à se faire la passe de plus. Il y a plusieurs fois où on n'a pas joué collectivement. Je pense pas par égoïsme, mais plus par peut-être la pression, ce poids de ce match d'ouverture qui faisait qu'on voulait jouer un peu plus sécure et pas faire cette passe de plus qui justement nous fait du bien dans notre jeu. Quand on l'a plus aéré, on a plus de facilité à trouver des solutions. Et donc ça a été ça le discours à la mi-temps et tout en gardant ce qui a fait qu'on était dans le match encore, c'est-à-dire notre défense et notre conquête. Question pour Fabien encore. Parmi les points négatifs de la rencontre que vous avez évoqués, il y a eu beaucoup de plaquages manqués en première mi-temps, notamment derrière. Est-ce que c'est lié à cette inhibition dont parlait Antoine ou est-ce qu'il y avait autre chose? Ce sont clairement des points d'amélioration. Mais on doit être plus collectif avec le ballon et on doit être aussi plus collectif sans le ballon. C'est vraiment le point qu'on a identifié à la mi-temps et la demande qui a été faite à la fois aux joueurs sur le terrain, à la fois aux finisseurs. Est-ce que c'était l'enjeu qui faisait qu'on s'est un peu rétracté? Sûrement. C'est des petits signaux faibles aussi qu'on avait sentis sur les matchs de préparation. Parfois, on aurait pu faire une passe de plus, on aurait pu se connecter un peu plus vite à son défenseur intérieur-extérieur. Ça nous a empêché parfois sur les matchs de préparation d'être plus performants et on l'a retrouvé aujourd'hui sur une partie du match. Sur une partie du match parce que la deuxième partie du match c'est vraiment, je crois collectivement, une réussite, une grande réussite. D'abord la capacité de redresser la barre et ensuite de reprendre le contrôle du match en étant très collectif, à la fois individuellement, à la fois en défense et à la fois avec le ballon. For Antoine, what do you expect of next match against Uruguay, and especially playing against Santiago Arata, number 9 that you have played a lot against in top 14? Là, pour le moment, on va surtout profiter et récupérer de ce match-là. Après, il y aura évidemment la projection sur le match de l'Uruguay qui va arriver très rapidement avec
On le sait au poste de demi-mêlée, un joueur très performant, très physique qui est Santiago, qui me montre tous les week-ends en top 14 et qui sera évidemment un joueur à surveiller, un danger. On l'a vu éclore à la dernière Coupe du Monde et depuis il n'a pas cessé de s'améliorer, donc ça sera un joueur dangereux de cette équipe. Bonsoir, je suis David de l'agence France Presse, ici, à votre droite. Bonsoir. Quelque chose sur les conditions. Il faisait très chaud, il faisait très lourd. Ces conditions, ils ont quel impact sur votre jeu et le match en général? Mais ça, je sais pas trop, mais c'est sûr que ça a rendu le ballon plus glissant déjà. On l'a vu, même les Néo-Zélandais qui ont fait plusieurs fautes de main dues au ballon. Et évidemment que jouer avec 30 degrés dans un stade comme le Stade de France, où il n'y a pas beaucoup d'air, c'est pas évident. On l'a senti dès l'échauffement, où évidemment on transpire beaucoup, on se sent un peu plus lourd, c'est plus compliqué d'accélérer. On a vu pas mal de joueurs avec des crampes, mais voilà, les conditions climatiques elles sont pour les deux équipes et je pense qu'on a peut-être eu un temps d'adaptation aussi. C'est peut-être en partie pour ça sur le début du match, mais honnêtement je ne suis pas sûr. On a bien réagi par rapport à ça et surtout comme je disais, on a bien fini le match, ce qui est très important et hyper positif. Antoine, j'avais deux questions pour toi. Un, tu évoquais cette pression. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où tu as senti, que ce soit toi ou dans le groupe, cette pression un petit peu montée, ou c'est vraiment au début du match? Et deux, est-ce que tu as eu le temps d'échanger avec Julien Marchand? On sait que vous êtes proches tous les deux. On a surtout senti qu'elle était très longue cette journée, un peu à l'image de la semaine déjà, mais évidemment la journée, quand on joue à 21h avec un match, une affiche comme ça, la journée est très longue en restant la plupart du temps dans la chambre, donc il faut passer le temps et essayer de se vider la tête, de penser à autre chose, plutôt que rester focus sur le match toute la journée, ça peut être pesant aussi. Je pense qu'on l'a plutôt bien géré. Quand je disais cette pression, c'était peut-être quelque chose d'inconscient, où on avait vraiment envie de bien faire les choses et de peut-être prendre moins de risques qu'à l'accoutumée, ce qui ne nous a pas forcément été bénéfique sur le début de match, mais comme je disais, on a bien redressé la barre en suivant. Et concernant Julien, on a vu les mêmes images que vous, une hyperextension, on a senti qu'il avait une douleur à l'ischio, donc on va attendre de voir les résultats. Évidemment, c'est toujours des moments d'inquiétude, pas évident quand il y a la blessure qui frappe, surtout quand on n'a pas encore le diagnostic final, on est toujours dans l'attente et on espère que ça ne sera pas trop grave pour Julien. Une Coupe du Monde, c'est long aussi, il y aura d'autres matchs à jouer, on espère qu'elle sera la plus longue possible. Mais oui, c'est toujours des moments pas simples quand on voit un ami, un joueur de l'équipe se blesser, mais on peut voir aussi la rentrée de Peato, ce qui montre qu'on a de la profondeur à ce poste, et encore Pierre qui était en tribune, donc dans tous les cas je suis pas inquiet pour la suite. Bonsoir, Winnie Claret, RMC Sport, tout en haut à gauche de vous. Là, juste ici, bonsoir. Petite question, Fabien, pour vous. Vous ne vouliez pas vous projeter trop sur ce match d'ouverture, ou en tout cas sur le scénario. Maintenant, ça y est, c'est derrière vous. Est-ce qu'on peut dire que la France a réussi son entrée dans cette Coupe du Monde, maintenant qu'on y est? Simplement, oui. Oui, le scénario, impossible de l'imaginer. Oui. Par contre, on a réussi à faire, en termes de coaching, on a quasiment réussi à faire tout ce qu'on voulait faire. Oui, le scénario il est parfait. Le résultat est parfait, on va dire. Le scénario peut-être un peu moins, puisqu'on a perdu peut-être pour quelques jours. Julien, je dis pour quelques jours. Attention, je pèse bien mes mots. Le Coupe du Monde, c'est long. Donc quand on a un joueur qui se blesse, on n'est jamais content. C'est déjà le premier, on va dire, la première réaction, c'est d'abord les joueurs en bonne santé. Et ensuite, bien sûr, le résultat. Et le résultat est très satisfaisant. On va prendre une dernière question. Last question, please. Fabian, Nick Simon, Daily Mail. Bernard Laporte said the other week that he hopes this World Cup will galvanise the country at a time where there's maybe societal cracks. Did you feel that out there in the stadium today? And do you have similar hopes that this team can sort of
bring a bit of unity? Disons que nous, il y a 4 ans, quand on a construit cette équipe, donc quand on a commencé nos 4 années, le sens qu'on a donné à notre équipe, à notre action, à notre engagement, pourquoi on fait les choses, c'était rassembler, fédérer et partager. Rassembler, fédérer et partager avec le rugby français, mais et ceux qui veulent bien nous suivre aussi. Voilà. Donc on a toujours cette même vision qui va au-delà du rugby, bien sûr. C'est continuer à rassembler, fédérer et partager avec ce qu'on peut faire, c'est-à-dire jouer au rugby avec du cœur, avec des valeurs. Et Antoine adore dire aussi de l'amour. C'est la fin de cette conférence de presse. This is the end of this media conference. The mixed zone will open with the New Zealand players that are already waiting in the mixed zone and will be followed by the French players afterward.